Dans cette vidéo, je m'apprête à vous donner 3 conseils de psychologie qui vont vous amener à une étape supérieure dans votre niveau de trading. On verra ensemble 3 conseils que j'applique au quotidien qui me permettent de mieux gérer mes émotions dans ma routine de trader. Si vous regardez bien cette vidéo en entière, vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez déjà appliquer les 3 conseils que je vais vous donner dans votre routine à vous de trader. J'ai comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, donc si tu pouvais m'aider en t'abonnant et en activant la cloche, ça m'aiderait énormément et je te remercie. Bien évidemment, si tu as apprécié aussi la vidéo ou si elle t'a été utile, tu peux toujours lâcher ton plus gros pouce bleu. Et je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet. C'est parti. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement d'accepter de perdre. Lorsqu'on débute dans le trading, on s'attend à des résultats simplement incroyables, à faire de l'argent rapidement, alors que ça ne sera pas du tout le cas. Lorsque vous débutez dans le trading, vous allez avoir beaucoup plus de pertes que des gains et c'est tout simplement normal. Pourquoi est-ce que c'est normal? C'est très simple, puisque vous êtes encore en apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes, voilà, c'est les débuts, c'est normal que vous perdez plus que vous gagnez. Tous les traders sont passés par là. Moi, ça va faire bientôt 3 ans que je suis dans ce monde-là du trading et voilà, je continue de perdre chaque semaine, mais c'est pas pour autant que j'abandonne et que je le prends d'une façon que je sois frustré, en colère ou peu importe. Faut pas que vous le preniez mal dans ce sens-là, puisque les pertes font partie tout simplement de ce monde-là, de ce business-là du trading. Et vous devez comprendre que voilà, perdre c'est pas forcément une mauvaise chose. Vous devez le prendre plus dans l'optique que lorsque vous perdez un trade, vous devez essayer d'en tirer davantage. C'est-à-dire que si vous perdez un trade, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas bien fait. Pour autant, vous devez donc prendre du recul et un petit peu réanalyser le trade que vous avez pris, c'est-à-dire regarder ce que vous avez fait de mauvais. Si c'est par exemple la prise de position, si c'est par exemple le temps que vous avez pris, par exemple le moment où vous avez pris le trade, peu importe, c'est vraiment, il y a sûrement quelque chose qui a été mal fait ou mal exécuté. Et même si vous voyez absolument rien qui a été mal fait, vous devez comprendre que les pertes, c'est inévitable pour tous les traders. C'est-à-dire que vous allez continuer à avoir des pertes et vous devez accepter ça tout simplement. Tous les traders du monde, même les meilleurs, ont des pertes, mais arrivent quand même à se relever malgré les pertes et tout simplement continuer à tout simplement gagner de l'argent sur le marché boursier. La prochaine fois que vous avez une perte, ne soyez pas tout simplement en colère ou n'ayez pas genre honte ou ne le prenez pas mal. Okay? Prenez-le plus comme une leçon pour permettre de vous relever plus fort la prochaine fois et de revenir sur le marché avec un meilleur état d'esprit et encore plus concentré pour pouvoir par la suite éviter encore ces pertes tout simplement. Si vous avez un peu de difficulté par rapport à gérer vos émotions lorsque vous perdez, le conseil que je vais vous donner tout simplement, c'est de éteindre vos écrans, de sortir de la pièce où vous êtes en train de trader, donc par exemple de votre bureau, et d'aller faire quelque chose d'autre pour vous changer les idées. Puisque c'est sûr, certain, et je l'ai fait aussi, qu'il y a des moments où vous perdez un trade et vous avez simplement envie de reprendre l'argent que vous avez perdu, donc ça s'appelle le revenge trade. À ce moment-là, vous reprenez une position et vous la reperdez. Là, vous vous sentez mal, vous culpabilisez, vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai repris une position et vous perdez le double de ce que vous avez perdu juste avant. Donc c'est quelque chose que vous devez absolument éviter de faire. C'est quelque chose que j'ai fait aussi auparavant. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner, si vous avez de la difficulté encore une fois à simplement décrocher, c'est de vraiment sortir de la pièce, de penser à autre chose. Faites quelque chose qui va vous changer les idées, quelque chose qui vous fait plaisir. Allez prendre de l'air dehors, peu importe, faites ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez qui ne va pas vous faire penser tout simplement au trading, tout simplement. Et lorsque vous aurez pris un peu vos esprits, vous aurez un petit peu changer d'air, vous pouvez revenir par la suite, par exemple lorsque votre session de trading est terminée, vous êtes bien changé les idées, vous vous sentez mieux, là vous pouvez revenir simplement devant votre écran et faire ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire analyser les erreurs que vous avez faites. Le conseil numéro 2 que je vais vous donner, c'est de ne trade uniquement avec ce que vous êtes prêt de perdre. Donc ça, dans le trading, c'est simplement une règle d'or, que ça soit avec le capital que vous voulez investir dans un compte de bourse ou dans un compte de trading, ou par exemple avec la position que vous allez prendre, vous devez simplement risquer ce que vous êtes prêt à perdre. Donc je vais commencer par le capital que vous voulez investir. Prenons l'exemple que vous n'avez pas forcément envie d'investir dans
des tests de prop firm, mais vous avez envie de travailler votre stratégie avec un petit capital, mais vous ne savez pas combien est-ce que vous voulez mettre dans votre compte de trading. La meilleure réponse à ça, et la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est de tout simplement investir le capital qui ne vous sert à rien, c'est-à-dire qui dort dans votre compte bancaire, et que si jamais vous le perdez, ben ça ne vous fera ni chaud ni froid, c'est-à-dire que ça vous est égal. Donc ça c'est quelque chose d'important, puisque certaines personnes vont se lancer dans le trading avec un gros capital alors qu'ils débutent tout simplement, et vont tout simplement stresser lorsqu'ils vont prendre une position un peu, puisque c'est un capital forcément qui pourrait leur servir à autre chose, qui ne sont pas prêts à perdre, et psychologiquement à ce moment là ça devient difficile de trade. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, surtout les émotions. Et c'est quelque chose de très mauvais lorsque vous faites du trading, c'est ce qui va vous amener aussi à perdre plus de positions tout simplement. Donc lorsque vous débutez dans le trading, vous voulez mettre un petit peu d'argent dans un compte de trading, investissez seulement ce que vous êtes prêt de perdre, que ça soit par exemple 10 euros, 50 euros, 100 euros. Vraiment investissez uniquement le capital que vous pouvez, et je vous assure quand même qu'avec 50-100 euros vous pouvez parfaitement débuter dans le trading, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant concernant les prises de position, et ça encore une fois j'en ai déjà parlé, lorsque vous allez prendre un trade, vous devez déjà savoir d'avance le pourcentage que vous voulez risquer sur un trade. Donc prenons l'exemple pour ma part, moi pour chacune des positions que je vais prendre, je ne vais risquer que 1% simplement du capital que j'ai. Moi personnellement je trade avec des gros capitaux avec les prop firm, donc un capital à 50 000 et 100 000, et je ne risque 1% simplement du capital par position, puisque tout simplement aussi sur les prop firm vous avez des règles super strictes concernant les pertes maximales journalières et simplement les pertes maximales du compte. Donc c'est pour ça que j'ai simplement un risque qui est très strict par position, et puis moi je ne risque 1% par trade. Donc si jamais je perds ce trade là, pour moi ça me fait ni chaud ni froid, c'est à dire que si je perds, bah tant pis, réanalyser tout simplement le trade que j'ai pris. Et puis voilà, il y a certaines personnes qui vont simplement vouloir risquer un peu plus puisqu'ils ont par exemple gagné leur trade d'avant pour essayer de faire encore plus d'argent, et là ça devient compliqué encore une fois. Donc surtout ne changez jamais le risque que vous mettez lorsque vous prenez une position, même si par exemple vous avez gagné le trade d'avant, puisque après ça devient compliqué mentalement. Si jamais vous perdez tout simplement encore une fois le trade avec plus de pourcentage risqué, bah, psychologiquement vous avez envie de reprendre un petit peu ce que vous venez de risquer, et ça peut ensuite amener à des pertes et des pertes et des pertes. Ça devient compliqué tout simplement psychologiquement. Donc gardez-vous un pourcentage maximal par trade. Pour ma part c'est 1%. Si vous n'êtes pas à l'aise de risquer 1%, risquez 0,5%. Si vous risquez 2%, vous n'êtes pas à l'aise de risquer 2%, risquez 1%. Trouvez nombre maximal de pourcentage dont vous êtes à l'aise de perdre si jamais voilà, votre trade n'est pas gagnant. Le troisième conseil et dernier conseil que je vais vous donner, qui est selon moi super important, c'est-à-dire de commencer petit et de grossir petit à petit. Certaines personnes viennent dans ce business là du trading et s'attendent à devenir riches rapidement. Désolé de vous le dire, mais franchement ça n'arrivera pas. Vous ne deviendrez pas riche dans le trading en quelques semaines, quelques mois. C'est tout simplement impossible, et c'est très peu probable, surtout lorsque vous avez un petit capital. Lorsque vous débutez dans le trading, la meilleure chose à faire est d'abord d'apprendre les bases, de se former et d'apprendre un petit peu et d'avoir une stratégie qui fonctionne. Donc une stratégie, simplement ça se prépare, vous devez la tester pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Cette stratégie-là, vous avez la possibilité justement de la tester sur des comptes démo, c'est-à-dire avec de l'argent fictif, mais tout en étant sur le marché réel. Donc ça c'est une très bonne chose que je vais vous conseiller dès le début si vous êtes débutant. Et par la suite, si vous avez envie d'investir un petit peu de capital de votre poche, encore une fois, commencez petit, c'est-à-dire mettez pas toute votre épargne dans un compte de trading, puisque souvent le premier compte de trading vous allez perdre à 99,9% des chances. C'est quasiment sûr, parce qu'encore une fois vous êtes débutant, donc c'est normal tout simplement de perdre dans les débuts. Je l'ai fait aussi, j'ai investi mon premier, mon deuxième et mon troisième compte de trading, j'ai tout perdu
tout simplement. Donc ça fait partie encore une fois du jeu, c'est quelque chose qui est encore une fois inévitable de perdre et vous devez encore une fois accepter cela. Donc surtout lorsque vous débutez, commencez petit, investissez comme je viens de vous le dire, 100 euros, 200 euros, ce que vous êtes prêt tout simplement à investir qui ne vous dérangerait pas. Qui ne vous dérangera pas de perdre si jamais vous perdez le capital. Avec le temps, vous allez prendre de l'expérience, vous allez comprendre un petit peu les erreurs, vous allez devenir meilleur en tant que trader et puis là, vous allez pouvoir petit à petit investir un petit peu plus d'argent. Et le conseil que j'ai à donner aux gens qui aimeraient trader avec un gros capital et qui ont un petit peu plus d'expérience, qui veulent un peu se challenger, ben vous avez tout simplement encore une fois la possibilité d'utiliser les prop firms. Donc moi personnellement j'utilise FTMO, MyForexFund. Je pense que ce sont les deux meilleurs prop firms actuellement sur le marché. J'ai jamais eu de problème avec des FTMO, j'ai toujours reçu mes paiements. La même chose pour MyFFF, donc MyForexFund. Et puis ce qui est bien avec ces prop firms là, c'est que ça vous permet en gros de vous mettre un challenge, de voir si vous êtes profitable. Au cours des mois, vous payez donc une certaine somme pour la grosseur du compte que vous voulez essayer de passer ces examens-là. Et lorsque vous passez ces examens-là, ben, vous pouvez trade avec un plus gros capital. Par exemple, pour 500 euros, vous pouvez simplement trade un capital de 100 000 $, tout simplement si vous passez les tests. Donc ça c'est le conseil que j'ai à vous donner. Encore une fois, pour les prop firms, commencez petit, c'est-à-dire commencer avec un petit compte à 10 000. Il y a même la possibilité avec MyForexFund de commencer avec un compte de 5 000 $. Et puis juste regardez si vous êtes capable de passer le challenge et la vérification. Et si jamais c'est le cas, ben, vous aurez un petit peu plus de détails de où est-ce que vous vous situez par rapport à votre niveau de trading. Et à ce moment-là, vous pouvez réinvestir le capital que vous gagnez tout simplement avec ces prop firms là dans des challenges un petit peu plus gros qui vous coûtent un peu plus cher. Et à ce moment-là, avec les gains que vous faites simplement avec les prop firms, vous pouvez les réinvestir dans votre compte de trading personnel. Personnellement, c'est ce que je fais et ça fonctionne super bien. Puis c'est comme ça que je peux bâtir petit à petit mon compte de trading personnel. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo de psychologie vous aura aidé, en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Rejoignez le groupe Telegram, premier lien en description, totalement gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.